La décision de la reine de défenestrer le prince Andrew de ses titres militaires et de ses parrainages royaux a mis de la distance entre la monarchie et les allégations portées contre lui, alors que de nouveaux documents judiciaires émergent. Aujourd'hui, mercredi, le duc d'York a demandé un procès devant jury de toutes les réclamations contre lui par Virginia Giuffre, ont révélé des documents judiciaires publiés. Cela survient quelques semaines seulement après que la reine a révoqué les titres et patronages militaires du prince, alors qu'il poursuit l'affaire contre lui en tant que simple citoyen. Suite à l'émergence de nouveaux documents judiciaires, Richard Palmer, rédacteur en chef de l'Express Royal, a suggéré que c'était un point important que l'action de la reine avait pour but d'éloigner l'institution des dégâts. Le prince Andrew se défend actuellement contre une affaire civile à New York, intentée par Madame Giuffre. Madame Giuffre, anciennement Virginia Roberts, accuse le prince Andrew de l'avoir agressé sexuellement au domicile londonien de la mondaine britannique en disgrâce Ghislaine Maxwell. Elle allègue également des infractions commises à deux autres endroits entre 2000 et 2002. Le manoir new-yorkais du financier en disgrâce Jeffrey Epstein et son île privée Little St. James. Le duc a toujours fermement nié les allégations portées contre lui. Madame Giuffre affirme avoir été victime de la traite par Monsieur Epstein pour avoir des relations sexuelles avec le prince à l'âge de 17 ans. Dans les documents judiciaires d'aujourd'hui, les avocats du prince Andrew ont officiellement exposé sa réponse aux allégations. Il a nié les allégations portées contre lui et a affirmé que certaines allégations manquaient de preuves suffisantes pour admettre ou nier. Les documents exposaient également ses défenses juridiques, y compris des arguments selon lesquels la demande devait être rejetée car Madame Giuffre est une résidente de l'Australie et qu'elle a renoncé à son droit de poursuivre après avoir signé un règlement avec Monsieur Epstein en 2009. Un autre facteur que les avocats du prince Andrew ont demandé au tribunal de prendre en compte était la question du consentement. Le document se lit comme suit, en supposant, sans l'admettre, que Giuffre a subi des blessures ou des dommages allégués dans la plainte, les réclamations de Giuffre sont exclues par la doctrine du consentement. Le document conclut, le prince Andrew demande par la présente un procès par jury sur toutes les causes d'action invoquées dans la plainte. L'avocat de Madame Giuffre a déclaré qu'il avait hâte de confronter le prince Andrew à propos de ces dénégations. Son avocat, David Bois, a ajouté dans un communiqué, la réponse du prince Andrew poursuit son approche consistant à nier toute connaissance ou information concernant les allégations portées contre lui et à prétendre blâmer la victime de l'abus pour l'avoir provoqué d'une manière ou d'une autre. Nous sommes impatients de confronter le prince Andrew à ses dénégations et à ses tentatives de blâmer Madame Giuffre pour ses propres abus lors de sa déposition et du procès. La décision de la reine de dépouiller le prince Andrew de ses patronages militaires et de ses titres royaux est intervenue après qu'un juge de New York a rejeté sa demande de rejet complet de l'affaire.
l'équipe juridique du duc avait tenté d'utiliser l'accord de 2009 entre Madame Giuffry et Monsieur Epstein car il empêchait toute action en justice contre toute autre personne ou entité qui aurait pu être incluse en tant que défendeur potentiel. Cependant, le juge Lewis à Kaplan a déclaré que la demande était juridiquement insuffisante pour rejeter l'affaire, suggérant qu'il s'agissait d'un procès complet. Il a déclaré « On ne peut pas dire que l'accord de 2009 démontre, clairement et sans ambiguïté, que les parties avaient l'intention que l'instrument profite directement, principalement ou substantiellement au prince Andrew.